une équipe de Mönchengladbach qui n'a que quelques vedettes. Celle-ci, par exemple, Passlack, qui est un international, et puis une retrouvaille avec l'ancien défenseur central de l'En-Avant de Guingamp, Hubert Fournier. Il y a un bon défenseur latéral avec le numéro 6, Neun. Hochstetter était incertain. Il sera là pour épauler la grande star de Mönchengladbach, Stefan Effenberg, et puis d'autres noms que l'on connaît, notamment le numéro 9, le Polonais Juskowiak. À noter du côté de Mönchengladbach, 2 absents, Klinker et le Roumain Lupescu. Alors que les deux équipes, Jean-Michel, rentrent sur le terrain. Il y a des supporters et des supportrices pour Fabien Barthez. Une AS Monaco, vous le savez, privé de son défenseur central, Franck Dumas. C'est Emmanuel Petit qui jouera défenseur central avec Djetou. On pensait que Gilles Grimandi serait titularisé. Eh bien, vous le verrez, c'est finalement Bruno Irles qui l'a été. Et devant, fidèle à son habitude, Jean Tigana a sélectionné Victor Ikpeba, de préférence à Thierry Henry. Thierry Henry qui pour l'instant s'avère un joker parfait pour l'AS Monaco. Les deux équipes qui pénètrent sur le terrain sous la direction d'un trio d'arbitres anglais. Monsieur Michael Reed sera l'arbitre du milieu, assisté de messieurs Philippe Jocelyn et Nigel Green, qui seront ses assesseurs pour ce match très important, évidemment, pour l'avenir des deux équipes, car très souvent, c'est peut-être au début des Coupes d'Europe, les matchs allés. Il y a sans doute une erreur quelque part, Thierry, car effectivement, sur notre feuille de match, il y a monsieur Michael Reed, mais je crois bien que c'est monsieur Paul Durkin au milieu qui est l'arbitre central. Et a priori, je ferais peut-être plutôt confiance à la feuille de match. Oui, et c'était ce qui était marqué sur le tableau d'affichage également. Oui. Alors, enfin, disons que c'est un trio d'arbitres anglais. Difficile de vérifier étant donné que l'on a eu la feuille de match 33 secondes avant la prise d'antenne. C'est justement pour ça. Moi, je ferais plutôt confiance à la feuille de match. Enfin, nous verrons bien. De toute façon, les arbitres sont anglais, donc on peut leur faire confiance. Un trio arbitral qui a l'habitude de diriger ces grandes compétitions européennes. Les Monégasques qui vont bien sûr évoluer sous leur couleur habituelle, rouge et blanc, alors que les joueurs du Borussia Mönchengladbach ont dû changer les leurs. D'habitude, ils opèrent en maillot blanc à parement vert. Donc les supporters du Borussia ont effectué le déplacement et ils sont là nombreux, avec un premier ballon pour Effenberg sur le côté droit. On va faire tourner le ballon en ce début de match au Statter, justement, qui était incertain. Et une passe qui file sur le côté gauche. Destination de Jürgen Peterson, mais il a été contré par Martin Djetou. Et ce sera la première remise en jeu pour Jörg Neun, le milieu de terrain du Borussia. Benarbia qui se bat, ballon récupéré par les Monégasques. Ledvinski derrière, Blondeau devant, cherchait Anderson. Emmanuel Petit. Emmanuel Petit qui finalement joue au milieu de terrain, Thierry. C'est Bruno Irles et Martin Djetou qui sont dans l'axe avec un débordement de Victor Ikpeba. Ikpeba qui va pouvoir centrer. Comme elle vient. Oui. Il faut la frapper, cette balle. Il a une bonne frappe de balle, Sylvain Ledvinski. Mais là, elle est passée à côté du poteau du gardien de but, l'excellent gardien de but du Borussia Mönchengladbach, Uwe Kamps. Et les joueurs du Borussia qui remontent. Longue balle en avant de Hochstatter et c'est tout de suite dégagé et bien dégagé vers Benarbia Ikpeba. Emmanuel Petit. Et une pelouse de Cologne que certains monégasques, ils ne devaient plus être nombreux, je pense qu'il devait y avoir Emmanuel Petit, encore non, je ne pense pas, connaissent contre Galatasaray. Il était bien jeune, Emmanuel Petit, à cette époque-là. Attention à cette attaque du rouquin de l'équipe Jürgen Peterson qui bouge beaucoup sur tout le flanc de l'attaque. Nielsen contré, le ballon toujours pour les Noirs. Neun
joue toujours avec beaucoup de vitesse. Faute obstruction de Benarbia sur Schneider, alors qu'il y avait un retour de Sylvain Ligwinski. Et premier coup franc en faveur du Borussia Mönchengladbach. Rapidement joué. Va pouvoir centrer devant le but. Ballon dégagé par Djetou. Benarbia était resté au sol. Neun. Et hors-jeu tout à fait de Sonny Anderson sur ce long dégagement à la main. Signé Fabien Barthez. Neun. Faire revenir derrière avec Patrick Anderson sur le côté. Effenberg, que l'on n'a pas beaucoup vu en ses premières minutes, qui a vu le ballon lui passer devant Ali Benarbia, qui amorce le contre monégasque. Ouais, il s'est trompé un petit peu face aux pistes de Sonny Anderson, qui demandait le ballon à gauche, et Benarbia lui a mis dans le dos. Bernd Cross, l'entraîneur du Borussia. Neun. Nielsen, Neun à nouveau. On va faire jouer derrière avec Anderson. Toujours ce numéro 6, Neun. Bonne intervention de Djetou. Irles qui joue derrière avec Fabien Barthez. Toujours très utile dans ce genre de rencontre, Fabien Barthez. Benarbia au rebond. Bien joué. Collins sur le côté. Benarbia. Comme elle vient, Léonard. On se bat là-bas et deux équipes qui, et l'une et l'autre, attaquent pour l'instant essentiellement sur leur côté gauche, que ce soit pour Monaco avec Ikpeba ou que ce soit pour Mönchengladbach, notamment avec Neun et Schneider. Petit qui a donné sur le côté. Collins loin devant. Victor Ikpeba. Ikpeba tente le 1-2. Anderson essaye de passer, mais il n'y avait pas d'espace. Effenberg qui a amorcé le contre, obligé de revenir. Toujours Effenberg. Il n'est pas hors jeu, mais il y aura Fabien Barthez. Un ballon qui avait dépassé Irles. Anderson pour Ikpeba. Et l'autre Anderson, Patrick Anderson, qui vient récupérer le ballon dans sa propre surface de réparation. Et vous avez vu, premier ballon touché, véritablement touché par Effenberg. Et première passe dangereuse, elle était à destination de Peterson. Hofstadter sur le côté pour flashback. Hofstadter, Nielsen, Schneider. Un nouveau Hofstadter. Schneider. Un ballon encore une fois en sortie. Bien accompagné par le Belge Léonard. Il a bien protégé son ballon. Jean Tigana pour l'instant n'a même pas sorti son allumette. Il ne faut pas qu'il prenne d'avertissement, Léonard, car il est déjà averti en Coupe d'Europe cette saison. Et vous le savez, 2 avertissements sont synonymes d'un match en moins. Neun. Toujours sur ce côté gauche, comme vous le disait Jean-Michel. Anderson. Hofstadter. Ils se mettent en place très très lentement pour l'instant. Les Allemands du Borussia. On leur reproche dans le football allemand de ne pas trop marquer de buts à l'extérieur. Ouais, ils en ont marqué un seul et c'est en Coupe d'Europe en plus. Et là, 7 minutes que l'on joue. Blondeau pour la remise en jeu pour Monaco avec Anderson. Effenberg qui a été le plus prompt. Attention, il y avait danger.
Legwinski qui alerte Anderson. Anderson toujours un petit peu accroché. C'est mis dans le sens de la marche. Et face à son homonyme, faute de Patrick Anderson, pas du tout. Il a laissé jouer, monsieur l'arbitre. Une nouvelle touche. Il va falloir s'attendre à un match engagé car l'arbitre anglais, quel qu'il soit, il a tendance à laisser jouer. À laisser jouer. Premier ballon sur le côté droit. Oui, long ballon de Martin Schneider. Et flashback qu'on a un petit peu rajouté, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de la part de Djetou. Et ce sera un coup franc en faveur de Mönchengladbach, coup franc dangereux, car il va monter beaucoup de monde devant le but de Fabien Barthez. Ça va plonger, indiscutablement. C'est Hochstetter qui est au ballon. Effenberg s'est mis à la récupération à une trentaine de mètres. Djetou a sauté le plus haut. Ikpeba, mais il n'y a personne évidemment, puisque c'est lui qui est censé être de ce côté-là. Récupération Hubert Fournier, donné à Effenberg. Effenberg qui change de côté pour Neun, vers lequel transite un très grand nombre de ballons. Schneider, Neun, Hochstetter, Effenberg. Oui, avec une faute là. Il a laissé l'avantage, il revient à la première faute. C'est bien arbitré de la part de monsieur Reed. Ballon jusqu'à Blondeau. En fait, si Emmanuel Petit joue au milieu de terrain, c'est essentiellement pour s'occuper et pour évoluer dans la zone de Effenberg. Et sur ce contre, le ballon n'est pas sorti, Thierry. Corner, le premier. Car il a été redressé par Patrick Blondeau, capitaine d'un soir. Et premier corner de la partie en faveur de l'AS Monaco après 9 minutes et demie de jeu. Le second poteau. Et il y a Ali Benarbia qui reprend en drop ce ballon, mais très largement au-dessus de la cage de Uwe Kamps. Anderson, Statter, Anderson, Neun. Ballon mis en touche par Blondeau. Beaucoup, Peterson. Oui, c'est bien joué. Schneider qui s'est fait contrer. Legwinski qui écarte le ballon. Effenberg. Schneider, Neun. Effenberg. Schneider, obligé de revenir derrière vers Fournier. Hochstetter. Il a sauvé la touche dans l'axe. Tête de Irles, Emmanuel Petit qui se fait subtiliser le ballon. Effenberg, Peterson, ça revient vers Neun, attention. Et ça revient très vite, très vite. Bien défendu de la part de Blondeau. Djetou. Pas qu'il se fasse prendre la Djetou. Voilà un bon ballon de contre. À gauche, voilà un bon ballon de contre. Ikpeba qui peut aller devancer son adversaire direct, en l'occurrence flashback. Frappe. But de John Collins. Non, elle n'a pas été touchée. Je pense Collins, pas, Thierry. en tout cas, ouvre le score. Comme elle est venue. Superbe frappe à ras de terre, 12e minute, 1-0 pour Monaco. Et Ikpeba avait lui aussi une belle occasion. Il s'était fait rattraper là-bas par Paslak. Et il a mis ce ballon en retrait, mise en position de tir parfaite. D'abord une bonne ouverture de Ali Benarbia. Il a de l'avance, il va perdre un petit peu le ballon. Se remettre sur ses appuis, Victor Ikpeba, et la mettre en retrait.
Et véritablement, je n'ai touché. pas l'impression qu'elle ait été touchée. Je pense surtout qu'il l'a frappé extérieur pied gauche, Thierry, ce qui est dans cette position-là très difficile. Et en tout cas, ça a complètement surpris Camps. Ah, il n'a pas esquissé le moindre geste de défense, le portier Et non, parce du que Borussia. un ballon qui vient de gauche, quand on le frappe avec la patte gauche, on a tendance à le mettre sur sa droite, à enrouler un petit peu. Et là, il l'a complètement décroisé. Un ballon qui était destiné à Legwinski. Mal dégagé par Mönchengladbach. Récupération Blondeau. Anderson venu chercher loin ce ballon. Legwinski. Ah, il a été pris là. Ils étaient à deux sur lui. En tout cas, première occasion, premier ballon sorti par la défense monégasque, transformé en but, c'est du 100%. Effenberg, Peterson. Attention, non plus. côté gauche, ce sera un corner. Martin Gétou avec la poitrine. Premier corner en faveur de Mönchengladbach. Neun pour le tirer, Jörg Neun. Avec un ballon qui n'est pas dans le quart de cercle. Exact. Bien dégagé. Récupération Hochstatter qui écarte. Et la touche sera pour Monaco. Legwinski qui préfère laisser à Patrick Blondeau le soin de faire cette remise en jeu. Benarbia qui a laissé Emmanuel Petit de la tête se rattrape bien immédiatement. Benarbia écarte Collins le buteur. Ikpeba, Anderson, Petit. Faut bien circuler le ballon les Monégasques en ce début de match. Blondeau, attention, il faut lui parler. Benarbia qui s'est fait subtiliser le ballon par Effenberg. C'est seul Effenberg. Et sur cette longue transversale tranquille, Fabien Barthez, c'est venu côté droit, c'est reparti, relancé côté gauche. Collins. Passe back. Derrière avec Uwe Kamps. Une impression, Thierry, pour l'instant, c'est que les Allemands essaient d'imprimer un faux rythme et ils sont relativement lents dans leur jeu, ce qui pour l'instant sert parfaitement la stratégie défensive des Monégasques qui se replient tranquillement. On a l'impression véritablement, ce début de rencontre, que du côté du Borussia, on attend une passe millimétrée de Effenberg pour trouver une occasion de but. Oui, c'est vrai, on a la curieuse impression que ce serait plutôt eux qui mèneraient au score. Oui, mais depuis le début, ils jouent à peu près toujours sur le même rythme. Hochstatter là, dans le camp monégasque, on y est enfin arrivé. Peterson contré. Et les accélérations, comme vous le voyez, sont monégasques. Collins. Pirles. Oui, bon relance de Fabien Barthez avec cette frappe de 45 mètres. Benarbia, bon écran. Manuel Petit. Collins. C'est bien joué tout ça. C'est très bien joué de la part des Monégasques. Très belle impression les Monégasques là. Legwinski, Blondeau. Oui, un ballon en profondeur. Hubert Fournier qui est coupé, mais ils ont l'air de parfaitement gérer cette rencontre. En tout cas, on ne joue que depuis un petit peu plus d'un quart d'heure, Jean-Michel, 16 minutes exactement. Et ils ont fait quelque chose de superbe. Les Monégasques en marquant ce but. Ah oui, et en obtenant une touche. Qu'est-ce que c'est intelligemment fait de la part d'Anderson. Il était en perdition et c'est quand même lui qui a obtenu la touche. Blondeau. Benarbia. Ah, là ça va être dur. Hochstatter qui remonte le ballon. Il n'arrive pas à véritablement lancer les contres. Sans doute manque de jambes et surtout très bon repli défensif des Monégasques.
Neun. Anderson. Qui a trié parfaitement le terrain. Et toujours le même rythme. On va voir, ils vont quand même changer à un moment ou à un autre. Effenberg. Passe back sur le côté. Il a eu le contre. Il a le centre. Il est sorti. Il est fort, le centre, oui. Et Victor Ikpeba. Victor Ikpeba qui est un petit peu surpris par la poussée alors que l'on revoit le but sous un autre angle. Victor Ikpeba, eh bien, on le retrouve, Victor Ikpeba, passement de jambes et en retrait. Ah oui, exactement. À contre-pied, parfaitement à contre-pied. Attention de ne pas perdre ses ballons pour John Collins. Oui, John Collins. Irles préfère s'appuyer sur la grosse frappe de Fabien Barthès. Juskowiak, on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de la partie. Legwinski, Neun. Où il a failli avoir le contre, Legwinski. S'en est fallu de bien peu de choses. Il a eu un petit peu de chance là, Patrick Anderson. Car dans ce match, il y a un duel d'Anderson. Sonny le Brésilien et Patrick le Suédois. Effenberg, capitaine de Mönchengladbach, chercher Juskowiak. Schneider préfère laisser Naun face au ballon. Schneider, Hochstatter. À nouveau Schneider, Effenberg, Nielsen. Bon ballon bien récupéré par la défense monégasque et par Collins. Oh, quelle belle relance encore une fois de Fabien Barthez, superbe. Anderson s'est mis face au ballon. Benarbia, il y a des bons techniciens dans cette équipe monégasque. Anderson, le 1-2 un petit poil court, enfin un poil long, c'est-à-dire. Oui, et un poil court pour d'un Anderson. côté, oui, c'est ça. Court d'un côté, long de l'autre. Et Ikpeba un peu long. Effenberg avec Schneider. Neun sur le côté. Schneider, Hochstetter. Les coups. Oui, il a failli se faire intercepter ses ballons. Oui, mais à force d'être à la limite, ça va bien arriver à un moment ou à un autre. Contre de Victor Ikpeba. Deuxième sur contre. Le côté. Un 3 contre 3. Il attend Anderson qui est venu au deuxième poteau. Balle en cloche. Il a mis extérieur du pied droit. Et Victor Ikpeba s'est un petit peu trompé. Neun. Schneider. Neun à nouveau. C'est vrai qu'ils temporisent d'une manière assez curieuse, ces joueurs allemands. Il faut quand même s'en méfier parce que techniquement ils sont très très bons. Il peut y avoir une accélération aussi vive que brutale. Et comme ils s'attaquent en grand nombre, Thierry. Là, Juskowiak. Non, c'est pas Juskowiak, je crois que c'est. Non, vous avez raison, Thierry. Ça doit être Nielsen, oui. Mais enfin qu'après un carton en tout cas. Qui s'est énervé parce que il avait perdu ses ballons et il a fauché Benarbia. C'est le premier carton de la partie. Sorti par l'arbitre anglais. Léonard en appui avec Anderson. Un ballon qui va être récupéré du bout des pieds. Collins qui va frapper. Qui frappe encore, mais là au-dessus. L'Écossais John Collins, qui était de l'équipé de Tallinn avec l'équipe d'Écosse et qui fait un début de match remarquable. 21 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Monaco. L'épopée de Tallinn, peut-être que tout le monde ne connaît pas l'histoire. Ah, c'est une belle histoire. C'est tout simplement un match entre l'Estonie et l'Écosse qui se disputait à Tallinn, qui était prévu à 18h. Éclairage insuffisant, on l'a avancé à 15h. Mais les Estoniens n'étaient pas d'accord et les Écossais se sont présentés. Ils étaient là, les 11 Écossais, plus l'arbitre yougoslave qui a donné le coup d'envoi et qui a immédiatement sifflé la fin de la partie. Mais prochainement, la FIFA va se réunir pour juger un petit peu cette affaire. Oui, savoir si le match sera rejoué. Peterson qui a écarté ce ballon. Bien joué Emmanuel Petit. Et ça repart, toujours avec Collins. Anderson, Benarbia.
Ikpeba, Benarbia. Ah, il était monté. Frappe de Victor Ikpeba, mais à côté du but allemand. Et Kamps va pouvoir dégager son équipe. Et Jean Tigana pas très content parce qu'il a l'impression que ce ballon a été perdu un peu trop facilement. Stéphane Effenberg. Et c'est vrai que quand on est dans la position dans laquelle se trouve Monaco, on n'a qu'un souci, hein, c'est d'enfoncer un petit peu plus la tête du Borussia qui donne pas l'impression d'être mené. Je ne sais pas si les joueurs ont conscience qu'ils sont menés 1-0. Neun qui va faire la remise en jeu. Chercher Effenberg, le ballon est passé. Irles contre de Juskoviak est sorti de but. Juskoviak qui a pris ce ballon dans la poitrine, là, qui a besoin de reprendre un petit peu son souffle. À la descente du ballon. La tête de Fournier, la tête de Anderson, pardon. Petit, Legwinski. Il faut aller menacer ce ballon. Anderson. Il était tout seul, Benarbia, pour faire le pressing. C'était un peu juste. Et il a mis ce ballon en touche, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut jouer. Ça n'est pas un match amical, c'est un match de Coupe d'Europe. Nein, je dirais qu'il est presque trop bon technicien pour jouer arrière latéral. C'est pas que les arrières latéraux, mais c'est vrai qu'il se permet des fantaisies. Ouais. Il se permet des fantaisies, Nein. Et là, Benarbia a été tout près de lui chipper le ballon. C'est circuler le ballon, Anderson. Le temps pour moi de vous donner la question Minitel du jour avec un œil sur cette action du Borussia Mönchengladbach. Ce sera une touche pour Juskoviak. Il la laisse à Neun. Effenberg. Ils sont bien encadrés. Oui, un bon compte. Voilà, ça c'est bien joué. Djetou, Ikpeba. Oh non, il n'y a pas d'enjeu, monsieur l'arbitre. Allez, vas-y. Oh non, 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 jamais de la vie. Jamais de la vie, prendre un carton jaune, jamais de la vie. Et il prend un carton jaune, Legwinski, sur cette action. En se retournant, la défense, regardez, on le revoit Thierry, mais il y a 3 bons mètres de retard. Jamais de la vie, il y a hors-jeu sur cette action. Il y a 3 ou 4 mètres vraiment de retard pour Sylvain Legwinski. Impensable. Nos amis allemands qui sont autour de notre position commentateur ont pu voir cette phase de jeu et il n'y avait pas hors-jeu, monsieur. Mais non, monsieur me dit qu'il n'y avait pas hors-jeu. Monsieur Bern, il a tout à fait raison. Bern Kovesh, qui est à côté de vous, qui est un des plus vieux supporters du Borussia Mönchengladbach, nous a montré sa carte tout à l'heure. Qui s'est laissé pousser la moustache. Il s'est laissé pousser la moustache, oui. Mais il aime toujours autant le cheval. Alors, la question Minitel, je vous la donne vite fait. Quelle équipe allemande, l'AS Monaco, contre quelle équipe allemande l'AS Monaco a-t-elle échoué en finale de la Coupe des Coupes en 92? Là, on ne vous donne pas le choix. On vous pose juste la question. Contre qui Monaco a perdu la finale de la Coupe des Coupes en 92? 36-15 code TF1, 36-68-90-04. 2 téléspectateurs gagneront 10 000 francs. Et les autres gagneront des cartes téléphoniques. Bien joué, Blondeau, encore. Attention, Martin. Attention. Djetou, oui. Allez. Oh là attention, là. Martin. Oui, oui, oh là parce là que là, un petit peu trop de facilité. J'ai l'impression que Tigana s'agite sur son banc. Il va falloir me dégager ce ballon. Oui, parce qu'il y avait une poussée de Juskoviak qui n'a pas été sanctionnée. Oula, avec un pied qui s'est levé. Celui d'Anderson, mais le ballon a filé loin. On est dans la moitié du camp du Borussia Mönchengladbach. Anderson. 27e minute. Schneider. Ah, ça pourrait très bien faire 2-0, Thierry. Vraiment. Anderson. Nein. Irles qui a sauté très haut là.
Nielsen a encore bien joué Irles. Benarbia. Ah, il a cherché à déséquilibrer la défense. Il a failli parvenir. Anderson. Juskowiak. Aux prises avec Djetou. Là, il est passé devant. Et là, il va sortir le ballon. Legwinski contré. Ah, il faut y aller, Fabien. Et il y est bien allé. Oui, parce qu'il aime ce genre de sortie dans les pieds. Et on a l'impression que si la défense continue à jouer sérieusement, et c'est en tout cas ce que demande Fabien Barthez, il y aura à coup sûr, Thierry, des occasions pour les milieux de terrain monégasques de donner des bons ballons. Anderson. Loin devant pour Juskowiak. Et encore une fois, Djetou qui est passé devant. Et sur cette action, c'était aussi c'est une clé du match. On s'est aperçu que Martin Djetou était plus rapide que Juskowiak. J'ai l'impression, Nielsen, il est passé devant. Petit, bien fait. Legwinski, attention. Ballon tout de suite récupéré, trop vite perdu. Ballon cloche et sortie de Barthez. Barthez en pleine confiance. Il a réussi 3 arrêts fantastiques lors du dernier match contre la Turquie. 2 arrêts, un double plus un simple. Legwinski, Anderson, passe-back. Il laisse encore, toujours bien placé, mais un petit, il n'avait pas vu Effenberg venir dans son dos. Attention à Peterson, il faut dégager ce ballon, voilà qui est fait. Ah, c'est le jeu d'Effenberg de venir au moment où le joueur contrôle le ballon, il jaillit pour le récupérer. Beaucoup de talent, un des meilleurs joueurs allemands, international à part entière. Il fait se dresser le stade du Mungensdorfer Stadion de Cologne. Neun qui a accéléré. Centre, Djetou. Ah, pas bon dégagement, ça, attention. Attention, frappe. Oh, elle est détournée. Ce sera un corner. Il valait mieux qu'elle soit détournée car elle était cadrée. Cette frappe de Hochstetter. Deuxième corner pour les Allemands en cette première mi-temps. Alors qu'on arrive à la demi-heure de jeu, Jean-Michel. Oui, le Borussia qui vraiment, cette fois-ci, a changé de rythme sous la pression du public. Et j'ai l'impression que l'arbitre est allé demander à Barthez, quand il avait le ballon, de jouer plus vite. Corner rentrant, dégagé par Sylvain Legwinski au premier poteau. Hochstetter sur Effenberg. Ouais, bien passé devant encore Legwinski. Legwinski. La touche sera pour les rouges, c'est-à-dire pour l'AS Monaco. Ah, ils vont chercher le porteur du ballon très haut, les Allemands. Même toujours 1-0 l'AS Monaco, alors que l'on a dépassé la demi-heure de jeu en cette première mi-temps, où il reste donc moins d'un quart d'heure à jouer. Blondeau. Ah non, elle est sortie. C'est vite fait par Neun vers Fournier, ancien joueur de Guingamp. Schneider. Anderson. Schneider. Neun. Ah, il est passé entre les deux monégasques, mais Blondeau est revenu. La tête de Djetou. C'est pas fini. Hochstetter, Effenberg. Elle est encore contrée et ce sera un nouveau corner. Le troisième, ça chauffe actuellement sur le but monégasque. Dégagement dans l'axe de Martin Djetou et Hochstetter qui met ce ballon sur le côté droit. Le corner, c'est toujours Hochstetter là-bas au corner. L'homme des coups de pied arrêté. Un peu court. Dégagé par Petit. Anderson. Un 2 contre 2. Benarbia. Non, il y a du monde qui revient. Anderson, Benarbia. Victor Ikpeba qui vient apporter le soutien. Anderson un peu court. C'est pas fini. Victor Ikpeba qui va récupérer ce ballon, mais tout la défense du Borussia Mönchengladbach s'est regroupée. Benarbia latéralement, Legwinski.
À nouveau sur le côté, John Collins. Ouais, il n'aura pas la touche de John Collins. Sifflet. Très rapidement joué. Et Fenberg qui hérite de ce ballon. Et nouveau coup de sifflet et nouveau coup franc. Attention, ne discutez pas. Oui, heureusement, car... Ouais. Du coup, tout le monde va aller se placer devant le but de Barthès. Et Fenberg pour frapper ce coup franc. Bien dosé. Ça va sortir, c'est sorti. C'est un corner. Nouveau corner. Le 4e. Plus rapidement. Très vite. Neun qui va pouvoir centrer. Irles qui a dégagé ce ballon. Schneider. Fournier qui était resté seul en défense. Domination constante là des Allemands. Oui, depuis une dizaine de minutes. Là, ça chauffe. Neun. Schneider. Avec Nielsen, Schneider. Sur le côté, Neun, Jetou s'est jeté. Et a bien récupéré. Blondeau, Anderson. Pas perdre, mais on est loin du but de Camps. Place Black. Pas perdre ce ballon trop rapidement parce que ça va revenir. Anderson. Neun. Attention Schneider. Ouais, il a bien accompagné. Bon match il est de costaud. Jetou, oui, parce il que est costaud Jetou. non seulement il est au marquage de Juskoviak, Martin Jetou, et qui plus est, il se permet de couper les trajectoires sur les longs ballons, notamment de Neun. Et là, il est allé l'accompagner tranquillement. Un petit peu d'air pour les Monégasques sur ce dégagement, ça revient déjà. Ah oui, le jeu aérien, il a du mal, Sonny Anderson. Oh, il a été bousculé. Il a été bousculé, Legwinski. On aurait pu donner un coup franc, mais l'arbitre anglais ne l'a pas donné. Petit, attention, Jetou s'est relevé, Legwinski. Il n'a pas du tout joué le ballon, Sonny. Il a joué le bonhomme et c'est déjà reparti. 9 pour Peterson. Schneider. Anderson. Et quand le ballon revient derrière comme ça, le public du Mungensdorfer Stadion fait oh, préférant que ça aille devant, bien sûr, sur le but de Barthès. Bien joué, Emmanuel Petit, il a pris un contre-pied de tout le monde. Ali Benarbia, bien dans le trou pour Victor. Déjà le drapeau est levé. Là, je suis pas certain non plus, mais bon. C'est plus net que tout à l'heure, Thierry. Là, yes. Là oui, là il n'y a pas de problème. Victor Ikpeba, le petit mouvement d'humeur, il était plutôt à l'adresse de Ali Benarbia, sans que ce soit bien grave, lui reprochant de ne pas avoir donné son ballon suffisamment vite. Et Chantigana s'est levé de son banc. M'a semblé l'entendre pas trop content. 9. Et pourtant on est à 80 mètres du banc. Schneider. Juskoviak dépossédé du ballon. Récupération Schneider. En profondeur. Et il a failli passer. Fenberg, mais il n'est pas passé. Heureusement pour Monaco. Blondeau qui remonte. Talonnade. Ça va être un petit peu court. Il est un petit peu court. Il faut rester là sur Hubert Fournier. Ouais. Uwe Kamps va pouvoir dégager. Oui, bonne tête de Legwinski. Récupération Hochstetter au milieu de terrain. Ballon en profondeur vers Peterson. Bon. Et il est là, Barthès, à la rencontre de l'ailier de l'équipe du Borussia Mönchengladbach. Jetou, nouvel international avec Legwinski. Irles. Là, je ne sais pas ce qu'ils disent. Pas beaucoup de solutions pour Fabien Barthez. Il préfère chercher loin. Oui. À qui la faute?
à Benarbia. Neun. Hochstetter. Schneider. Hochstetter. Nielsen. Il s'approche dangereusement. C'était dangereux, oui. Puis il y avait Peterson, Juskowiak en pointe. Ils s'en sont bien sortis. Dégagement Legwinski. Ils jouent bien quand même les Allemands parce que même s'ils sont menés, même s'ils perdent le ballon, ils jouent très très haut. Neun avec Schneider. Hochstetter, c'est le triangle magique du Borussia Mönchengladbach. Neun. Juskowiak. À qui? Au rouge. Pour les Martin rouges, Gétou. ouais. Pour l'instant, Martin Gétou a pris très nettement l'ascendant sur Juskowiak, qui a du mal à récupérer. On le voit souvent les mains sur les genoux. C'est depuis tout à l'heure, il a pris un bon ballon dans la poitrine. J'ai l'impression que ça fait un petit peu de dégâts. Irles. À nouveau avec Barthès. Collins. Benarbia. Ikpeba, ça ne passera pas. Ballon qui a été mis en touche par Stéphane Paslak, arrière droit de cette équipe du Borussia Mönchengladbach. Un petit peu vexé, Paslak, d'avoir été assez souvent débordé par Victor Ikpeba. L'occasion de saluer nos amis d'Antenne Réunion, d'Antenne Créole Guyane et les spectateurs d'A1 de la Guadeloupe, ainsi que les spectateurs de Saint-Pierre-et-Miquelon qui nous font l'amitié de suivre ce reportage. Vous savez combien il y a de clubs à Saint-Pierre-et-Miquelon? Non, mais vous allez me le dire. Si vous avez lu 11 mondial, il y a 3 clubs à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, il y en avait. Voilà. Mais en plus, il fait froid, ils ont du mérite. Hein. Parce que c'est en face du Canada, là-bas, Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans les eaux du Labrador et dans les bras. Et il fait pas chaud. De Uwe Kamps. Oui. 3 clubs et 400 joueurs à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais dans tous ces territoires d'outre-mer que nous venons de citer, il y a énormément d'amateurs de football et ils sont très heureux lorsque TF1 retransmet un match, car ça leur permet de passer un bon moment. Et nous, ça nous permet de les saluer avec beaucoup de sympathie. Schneider fait la remise en jeu alors qu'on approche de la mi-temps. Environ 5 minutes de la fin de cette première période. Toujours 1-0 pour Monaco. Et qu'elle va être bienvenue pour les Monégasques qui souffrent un petit peu là, Thierry, depuis un quart d'heure. Oui, la deuxième moitié de cette première mi-temps a été un petit peu difficile. Nielsen. Après, il s'attendait à souffrir encore davantage. Schneider. Gétou. Ah, il est costaud. Oui, puis pour faire le tour des cuisses de Martin Gétou, il faut se lever de bonne heure. Ça. Beau gabarit d'athlète. Hein. Prend son temps. Blondeau. Attention, Neun. Et il est passé. 1-2 avec Peterson est revenu et faute inutile de Blondeau. Car ça va être une sorte de corner ouvert pour... Et vous avez remarqué que dans le jeu aérien, les Allemands ont été plutôt supérieurs. Alors attention, Neun qui va envelopper son ballon. Neun, pied gauche devant le but. C'est passé. Et Ikpeba peut remonter. Il est tout seul, il attend du renfort. Ça arrive, mais on perd le ballon trop vite. Schneider, Anderson. Hochstetter, Fournier. Vers Peterson. Irles. Oui, il a jailli, il a senti le coup, Emmanuel Petit. Et il a pris un coup aussi pendant qu'il s'envolait vers ce ballon. Neun. Oui, bien jailli dans le dos. Encore une fois, Gétou 2 fois. C'est bien fait, Benarbia. Il faut prendre le ballon. Elle va arriver quand même à Sonny Anderson. Allez, là, il peut accélérer. Là, c'est des bons ballons. Il aime bien ça. C'est bien joué, Benarbia. Il la remet, corner. Heureusement, Patrick Anderson est venu mettre sa tête là avec une remise
malicieuse d'Ali Benarbia. Malicieuse était le terme. Oui. La destination de Sonny Anderson qui va se placer près de Uwe Kamps. Oh là là, ça gueule. Hein. Ça gueule dans la surface de réparation. Pas beaucoup de rouge quand même. Et en 2 temps. Téléphoné. Ouais. Et obstruction de Benarbia, ce qui fait que l'équipe de Mönchengladbach va pouvoir se dégager. Oui, la talonnade de John Collins. Hofstetter. Tout le monde l'avait senti venir, y compris Nine. Effenberg. Fournier qui amène le danger dans le camp français. Longue transversale. Nine qui frappe ce ballon. Bien fait. Et il était... Je ne sais pas s'il était cadré, mais en tout cas, Barthez était du bon côté. En tout cas, il l'a pris avec la pointe du pied, Thierry. Il s'est un petit peu tordu la cheville, Nine. Il fallait oser la reprendre, cette balle. Léonard. La tête de Fournier. La touche pour l'AS Monaco. 2 minutes de la mi-temps. Irles. Dégagement. Barthez, Anderson. Contré. Petit. Benarbia de la tête. Il a failli la reprendre à la retombée. Encore Djetou. Kamps relance vers Neuil. Juskoviak, Nielsen qui était ce Juskoviak, Schneider au-dessus. Avec Fabien Barthez qui était sorti pratiquement à 6 mètres de ses buts, risquant d'être lobé, mais préférant s'avancer pour toucher un maximum l'angle de tir. Et le ballon de Martin Schneider est passé largement au-dessus de la cage. Oh là là, attention Fabien. Oui, parce qu'il a été déjà un petit peu rappelé à l'ordre verbalement. Et il a encore sauté Anderson, mais il n'a pas pu récupérer ce ballon. Hofstetter, Peterson. Là, ils sont 3 rouges, mais ils perdent quand même le ballon. 9 pour Mönchengladbach, Effenberg. Attention, bonne accélération, non. Il y aura corner, ah oui, car elle a été effleurée, oui. Effleurée. La dernière occasion pour le 5e corner en faveur du Borussia Mönchengladbach dans cette première période. Et une équipe allemande toujours menée 1-0. Attention, redoublé pour les défenseurs. Effenberg. Les Gasques courent au premier poteau. Deuxième chance. Deuxième chance, mais c'est plus ouvert. Attention. Petit encore. Bien fait. À gauche. Et on remonte. Benarbia. Loin devant, Veric Peba. Collins vient en renfort. Voilà Collins. Auteur du premier but monégasque à la 12e minute. Léonard est arrivé lui aussi. Défenseur international belge, Collins. Petit. Nielsen, alors que Petit reste au sol. Le téléphone là aussi. Benarbia. Il faut revenir derrière pour Ali Benarbia. C'est pas la peine d'aller perdre ses ballons. Anderson. Le voilà. Fort rap d'Anderson au-dessus. Et de très très loin, la frappe de Sonny Anderson. On joue les arrêts de jeu à mon chronomètre. Alors que Emmanuel Petit vient dire un petit peu à l'arbitre que ça fait 2 fois qu'il prend des coups sans qu'il ne daigne arrêter le jeu. Effenberg, tête de Irles, Blondeau. Il n'est pas sorti. Schneider qui avait fait une très belle toile. Monsieur Durkin qui a regardé sa montre, Thierry, pour vous l'appelez Durkin, vous monsieur l'arbitre, oui, monsieur l'arbitre. Enfin, en tout cas, c'est la mi-temps.
sifflé par l'arbitre anglais, mi-temps 1-0 pour Monaco. But marqué par John Collins à la 12e minute. Ici, Cologne, à vous Paris. C'est un ami, Voilà. c'est un ami Jean-Michel. Ne dites pas du mal de ces jeunes gens. Et Sternkov qui, si mes souvenirs sont exacts, je l'avais vu jouer lorsque j'étais allé voir Roland Wolfart, me semble-t-il jouer arrière latéral. Mais un arrière latéral très offensif, alors il se peut que Sternkov soit maintenant appelé à jouer devant. On va voir en tout cas à la place. Juskoviak est là, Thierry. Les deux attaquants sont là. Oui. J'ai vu Neun, Maslak est là, Hubert Fournier est là, Anderson est là. Il y a Hochstetter, ce serait à mon avis Nielsen qui sortirait. Peut-être le 14, oui, qui effectivement ne serait pas là. Voilà, Peter Nielsen n'est pas là. Donc milieu de terrain, Michael Sternkov qui l'indique à l'arbitre. Nous avons mené l'enquête et notre assistante allemande a mené l'enquête. Alors, confirmation, ce serait bien monsieur Ried, l'entraîneur. Oui, là non, l'arbitre. Oui, c'était la logique nous disait que c'était lui. Et 45 minutes pour Monaco, mais attention, cette équipe de Mönchengladbach comme ses devancières. Il va y avoir du forcing, hein, c'est sûr, de la part. C'est une équipe qui va Schneider. Premier ballon perdu par Emmanuel Petit. Et premier ballon vers Sternkov, justement, qui devance Collins. Neun à côté. Deuxième frappe de Neun. Et là, c'est parti quand même un ton au-dessus. Hein. Sur ce centre de Sternkov, mal dégagé par la défense monégasque. Et repris de volée par Neun. Allez, au monégasque de garder le ballon un petit peu plus haut. Oui, bien fait, Legwinski est passé devant. Oh, il a frappé à côté du ballon. Non, Thierry, il s'est fait crocheter le pied. Ah, il s'est fait crocheter le pied. Il s'est fait crocheter le pied par... Ce qui a fait qu'il a frappé à côté du ballon. Oui, ça c'est parfait. Regardez, au moment où il va frapper, il s'est fait crocheter le pied et dévier le pied donc par Neun ou Hochstetter. Hochstetter, me semble-t-il. Et voilà un bon coup franc en faveur de l'AS Monaco. 30 mètres du but défendu par Camps. En plein dans l'axe avec un mur qui va se mettre sur le côté droit du but. Il y a des frappeurs du côté de Monaco. C'est notamment Emmanuel Petit. Oh, elle est haute. Très haute. Frappe un peu manquée de la part du blond défenseur monégasque. À la limite, ce n'était peut-être pas un coup franc bien placé pour lui. Fournier, Anderson, Neun cherche Fenberg. Elle n'est pas sortie. Ballon toujours monégasque. Benarbia un peu trop vite, un peu trop rapidement pour Philippe Léonard. Neun et les supporters du Borussia qui encouragent leur équipe sont venus à près de 30 000 pour cette rencontre de Coupe d'Europe. Neun avec Schneider. La touche pour les joueurs de Mönchengladbach. Oh là 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 là, Irles, il a été accroché par Effenberg. Je pense que la rentrée de Sternkov est aussi pour un peu rééquilibrer cette équipe de Mönchengladbach qui attaque en permanence et de façon systématique sur le côté gauche, Thierry. Oui. Absolument toutes les attaques. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'attaques côté droit. Là-bas. Effenberg qui après Hochstetter est venu frapper les coups de pied de coin. Attention, bon coup de tête de Irles qui s'est bien récupéré. Hochstetter a accroché à Benarbia. Avec Anderson, Benarbia à nouveau. Bon change de côté, bien fait Ikpeba, très bon contrôle dans les 16 mètres.
Ouh, il a relevé le ballon. Ouais, et là, Sternkov. vous avez vu que c'est un défenseur, Sternkov. Vous avez vu, c'est un geste parfait. Il a mis ce ballon en corner, mais il le fallait. Sur le crochet de Ikpeba. Ah oui, c'était ouvert le chemin du but. Il ne se laisse pas embarquer, il réagit pour pousser de la pointe. Ali Benarbia, le petit gabarit monégasque. Ouais. Avec Collins. Ouais. Voilà. C'est raté. Chercher Anderson là-bas au deuxième poteau. Mais ça ne lui est pas parvenu. Ce qui n'est pas passé aperçu, c'est le mauvais marquage là des Allemands sur ce corner. Ils avaient laissé Collins absolument tout seul. Neun, Effenberg, Neun. Ouais, il est sauté très haut. Martin Djetou. C'est la première faute de Martin Djetou sur Juskowiak. Et coup franc en faveur du Polonais, frappé par Effenberg, enfin donné par Effenberg. Fournier. Peterson. Ouais, un petit peu de décontraction et on perd le ballon. Sternkov qui l'a pris sous la semelle ce ballon. Peba. Schneider. Change de côté. Neun. Avec une faute de Legwinski sur Stéphane Effenberg. Coup franc pour Mönchengladbach. Hubert Fournier qui est monté. Fournier il est monté. Peba. Oui. Oh là 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 là. Ali. Dommage ça. Il n'y avait pas le feu là. Il n'y avait pas le feu au lac. Ouais, et il s'est trop précipité. Hochstetter. Neun. Peterson. Schneider qui écarte à nouveau vers Neun. Juskowiak. Et il est passé cette fois-ci. Il ne passera pas Martin Djetou. Surtout en vitesse pure, comme c'était le cas là. Et la balle qui rebondit jusqu'à Anderson. Fournier. Stetter. Effenberg. Collins. Ouais, bon passement de jambes, il aurait mieux fait de tomber deux fois. Ouais, bien joué. Mais là, il rend la balle aux Allemands dans leur concert, mais il leur rend le ballon. Anderson. Je pense que Jean Tigana doit bouillir sur son banc parce qu'il sent qu'avec un peu plus de précision dans les sorties de balles, il pourrait avoir des superbes ballons de contre les Monégasques. Petit, Legwinski. Non, il n'est pas sorti. Non, Collins n'est toujours pas sorti. Legwinski, là elle est sortie. Et elle sera au monégasque. Sternkov qui a sorti ce ballon. Léonard qui va faire la remise en jeu. Ah, il tient bien, hein, l'Écossais est solide. Ikpeba bousculé, bien sûr. John Collins que l'on voit beaucoup. L'appel de balle de Victor Ikpeba qui profite à Ali Benarbia. Ouais, avec une faute. Deuxième faute de Hochstetter. Une petite tape sur les fesses. Oui, seulement il a accroché. C'est lui qui avait accroché tout à l'heure Legwinski. Cette fois-ci, c'est lui qui a tapé dans le mollet de Ali Benarbia. Et John Collins a gagné 35 mètres. Collins. Benarbia. Petit qui est monté. Bien mis en touche par Paslak. Collins fait la remise en jeu. Ikpeba. Collins. Le pied droit de Collins. Anderson. Collins à nouveau et corner. Et c'était bien difficile. Il avait tenté le corner, le 1-2. Ali Benarbia à Collins, mais dans la surface de réparation, c'était très très difficile en deux temps. Encore il est passé Benarbia. Oh là, obstruction. L'arbitre ne dit rien.
Il aurait pu. Sternkopf. Bien contré par Emmanuel Petit. Sternkopf qui remet. Derrière, long dégagement. Faslak. Tetlekvinski. Hostetter. Anderson n'a pas encore eu un bon ballon à négocier, le Brésilien. Espérons que ça lui arrivera avant la fin de cette rencontre. Et les Monégasques qui ont bien pigé, ils bloquent bien les couloirs sur les côtés et ils empêchent vraiment le jeu, pour l'instant, le jeu de Mönchengladbach de se développer. Hostetter, Fournier. Et ça gronde un petit peu. Ça commence un petit peu à gronder, oui. Il va frapper. Va frapper. Il va frapper. Oh attention. là là, elle est pas passée loin. Car sur ces ballons, ce que craignent les gardiens de but, a priori, ils le voient partir, c'est loin, ils n'ont pas de problème. Mais ce qu'ils craignent le plus, Thierry, c'est que ces ballons soient touchés, déviés. Et dans ces cas-là, ils sont pris à contre-pied, n'ont plus le temps de revenir. Fabien Barthez qui se dépêche cette fois-ci. 10 minutes en deuxième période. Supporters monégasques qui continuent d'encourager leur équipe. C'est sûr que du côté de la principauté, on doit retenir son souffle et on doit estimer que le temps ne passe pas assez vite. Enfin, il y a déjà 10 minutes de passé en deuxième période. Alors qu'Emmanuel Petit court après ce ballon. Et le récupère. Et un bon contre. Attention, voilà, il est parti de sa moitié de terrain. Anderson. Oui, ils sont tous dans l'entonnoir. Benarbia. Il manque un petit peu de puissance physique, évidemment, dans ses contres d'homme à homme. Tout le monde est parti dans l'axe, tout le monde est parti dans l'entonnoir et ça a facilité le travail défensif du Borussia. Juskoviak, Djeto. Les ballons récupérés par Schneider qui veut donner à Neun. La balle est mise en touche et ça gronde. Pendant que les remplaçants monégasques s'échauffent. Blondeau fait la remise en jeu. Et que Kroos et Placide, l'entraîneur du Borussia. Emmanuel Petit. Anderson. Oui. Ikpeba. Qui a fait une faute sur Paslak. Il s'est heurté à Paslak un peu violemment. Et le défenseur allemand va bénéficier d'un coup franc. C'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, c'est dommage que les Monégasques perdent le ballon si vite lorsqu'ils l'ont. Non, ils le perdent, ils sont sous pression, Thierry. C'est dur de le sortir convenablement. Mais on a l'impression qu'ils ont vraiment de très très bons coups à jouer. Et ils les jouent. Attention, Hostetter. Aïe, voilà. Voilà le genre de ballon. Le ballon contré. Ballon contré par Hostetter qui égalise. Collins. Je crois que c'est Collins qui dévie ce ballon. Et Hostetter qui pratiquement à l'heure de jeu égalise sur un bon ballon d'Effenberg dans l'axe. Ah non, il la prend. C'est quand même Hostetter qui réussit la louche et qui lobe Fabien Barthez. Un but qui arrive bien vite dans cette seconde période. On va le revoir ici. On va se faire un jugement. C'est bien Hostetter qui met ce ballon. Emmanuel Petit pour Benarbia. Il est parti dans le dos, Victor Ikpeba. Il est parti dans le dos, Victor Ikpeba. Et il marque. Et il redonne l'avantage tout de suite après à l'équipe de Monaco. Bien vu. Deuxième but, réponse du Berger à la bergère d'Ikpeba Hostetter. Et Ali Benarbia qui commence à souffrir, Thierry, on le voit de moins en moins au milieu et de plus en plus aux avant-postes. Ali Benarbia qui donne ce bon ballon à Victor Ikpeba. On croit qu'il a trop poussé sa balle là. Mais il est adroit, il va vite. Au tout dernier moment, mais vraiment tout en touché cette frappe. Tout en touché pour éviter la sortie de Uwe Kamps. Et le ballon qui va mourir dans le but du Borussia. 30 secondes après l'égalisation. Ça, c'est une équipe qui a de la ressource qui arrive à faire ça, parce que tout de suite après avoir pris un but comme ça, un but un poil contré qui peut faire mal au moral, eh bien redresser le jeu et aller tout de suite en marquer un autre, c'est bien. Ça prouve qu'on a de la niaque. Et bravo Victor Ikpeba, bonne talonnade. Anderson à gauche.
Voilà. Hop, pas mal. C'est le premier arrêt de Camps sur cette frappe enveloppée de Benarbia. Allez, Benarbia qui souffre, Thierry, on le voit oui, de plus en plus aux avant-postes. Il a du mal à se replacer défensivement. Il faudrait que Chano Tigana. Attention. Oh, les petits filets. Mais mauvais marquage là du tandem Léonard Collins qui a laissé Sternkov dans leur dos. Alors qu'on n'a pas l'air d'enlever les survêtements du côté des remplaçants monégasques. Non, mais c'est peut-être aussi une tactique, hein, Thierry, d'avoir fait monter Ali Benarbia d'un cran. Collins. Peba. Collins. Bien fait. Legwinski frappe à ras de terre ou s'il l'effleure. S'il l'effleure Anderson, c'est bon. En tout cas, elle a été effleurée, Thierry, par un Allemand. Oui, car ce sera un corner. Alors qu'au moment où ce corner va être tiré, je voudrais dédier cette deuxième période à Philippe Goujon, le fils du grand attaquant stéphanois que fut Yvon Goujon, qui a trouvé la mort ces jours-ci dans un terrible accident de voiture. Que Yvon sache que nous partageons tous sa peine. Oui, bien fait. Bouscule. Corner. En sortie de but. Il l'avait encore touché un petit peu. Emmanuel Petit, qui a grandes enjambées, revient se placer. Il a quand même été un petit poil balancé aussi là. Dans la zone de jeu de Stéphane Effenberg. Effenberg justement qui remonte le ballon pour Borussia Mönchengladbach alors que l'on a dépassé le quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps et que Monaco mène 2-1. Sternkov, Fournier. Allez, il faut être à la descente, c'est plus Irles, bien fait. Et là, il faut être au pied. Blondeau, c'est bien. On se bat d'homme à homme maintenant. Anderson. Oui, Blondeau qui a poursuivi sa course. Le capitaine monégasque. Centre Benarbia. Il n'a pas pu Collins. Il n'a pas voulu, il a retenu sa frappe. C'est pas fini. C'était trop dangereux. Ikpeba qui repique. Anderson, Ikpeba. Oh là là, quel 1-2. Ikpeba. Elle est frappée, quel arrêt. Et Anderson n'a pas pu la reprendre. Superbe arrêt de Camps. Oui, elle n'était pas très difficile, mais quelle superbe action monégasque avec notamment un 1-2 juste avant cela de Ikpeba, Anderson et cette frappe de Sylvain Legwinski. Avec une faute de Peterson là-bas que le public n'apprécie pas et un coup franc qui a été joué par Barthès avec Emmanuel Petit. Et on va procéder sans doute à un nouveau changement du côté du Borussia, Thierry. Ce sera le deuxième déjà. Hochstetter. Sternkov. Léonard, bien joué avec Collins, encore Léonard, pied gauche, Petit. Ouais, superbement fait avec Benarbia, Petit, Anderson. Il va au tranquille. Camps. 9. Ils sont pieds au plancher, le Borussia. Ils sont pieds au plancher. Schneider. Effenberg. Sternkov. Ouais, bien sur Irles. Bien Emmanuel Petit, beaucoup de sang-froid. Benarbia. Et Legwinski qui Legwinski. Oui, faute. Legwinski qui joue très bien, Thierry, parce que il monte souvent, il vient proposer toujours des solutions au porteur du ballon. Avec l'arrivée sur le terrain et la sortie de Jürgen Peterson en tout cas. Et l'arrivée de Marco Villa. Il ne faut pas confondre avec son fils Pancho. Et le coup franc va pouvoir être joué par Collins. Benarbia. Effenberg. Le voilà, Villa.
Rattrapé par Emmanuel Petit. Rattrapé par Emmanuel Petit. Il n'est pas encore très chaud. Pas facile de rentrer dans un match comme ça. Emmanuel Petit. Il a voulu donner dans l'axe, mais c'était un peu fort pour Sonny Anderson. Sternkopf. Hochstetter. Bonne protection d'Effenberg. Attention à son ballon. Faut qu'il sorte. Il faut y aller, Fabien, oui. Il va sortir des 16 mètres. Non, il l'a bloqué au pied. Voilà. Tiens, un petit coup d'œil au chrono. Eh bien, on va atteindre les 20 minutes en deuxième période. Toujours 2-1. Oui, bien fait. Benarbia. Il y a de la solution à gauche. Collins. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, David, il ne manque pas. C'est face à face, Sonny Anderson. Il a manqué un petit peu parce qu'il a été déséquilibré au dernier moment. Et c'est du bout du pied gauche que Uwe Kamps a sorti ce ballon de Sonny Anderson, alors que... Ils avaient fait une grosse faute de défense, là, les joueurs du Borussia. Les joueurs du Borussia avaient fait un superbe cadeau à l'attaquant brésilien de l'AS Monaco. Hochstetter. Sternkopf. Bien contré. Fournier qui remet. Schneider. Anderson. Paslak. Neun qui a renvoyé ce ballon. La touche sera allemande. Neun pour Anderson. Hochstetter. Attention. Villa. Oh là là, il lui a enlevé du bout du pied Philippe Léonard ce ballon. Alors que Hochstetter est resté au tapis. Alors que les poignées de supporters monégasques se font entendre dans les silences lorsque les supporters de Mönchengladbach n'encouragent pas leur équipe. Hochstetter qui s'est relevé, contré par Blondeau. Schneider obligé de revenir derrière. Anderson. Sternkopf. Ballon qui file jusqu'à Effenberg. Schneider. Ouais, il y avait beaucoup de monde au milieu. Et il y avait Collins à l'embuscade. Collins et Petit. Et Collins qui a poursuivi son action. Qui perd un minimum de ballon. Là, il a voulu donner celui-là par exemple. Côté à Benarbia. Schneider. Juskoviak. Schneider. Hochstetter. Sternkopf. Collins dans le couloir. Et Collins qui a le dernier mot. Et qui s'est vite relevé. Benarbia. Attention à ne pas se mettre hors jeu. Ou c'est pas passé, mais il n'y a pas eu grand chose. Effenberg. Schneider. Hochstetter. Paslak. Coup franc. Touché en seconde jambe par Collins. Et alors qu'on est à la mi-temps de cette deuxième période, la jambe droite est passée et voilà, la jambe un coup gauche franc est dangereux. Hein. Attention. Oui, il fallait c'était trop vite pour les Allemands. Ils n'étaient pas prêts. C'est encore Bruno Irles qui l'a sorti, ou Léonard plutôt, là, cette fois-ci. Ils attendaient le coup franc. Effenberg derrière pour Hubert Fournier. Qui met dans le paquet. Il est sorti Fabien Barthès. Pierrot Barthès, c'était autre chose. Il s'agissait de tennis. Et Collins qui joue carrément arrière latéral gauche et Léonard qui est un peu plus dans l'axe. Fournier qui a changé de côté, changé d'aile pour Neun. Villa qui peut bousculer par Djetou. Nouveau coup franc. Là, ils vont certainement pas le tirer de la même manière. C'est Effenberg qui va aller au ballon. Et dernier changement pour le Borussia. C'est Paslak qui sort. Le numéro 16.
Non, Thierry, je crois que c'est... Ah, c'est le 16 qui sort. Oui, c'est le 16 qui sort. Il tape un petit peu. Je crois qu'il avait des crampes. Et c'est Vinov, le numéro 8, qui rentre, ce qui fait que le Borussia Mönchengladbach a effectué ses 3 changements. Attention à la frappe d'Effenberg, toujours très travaillé. Vinov est rentré, bon arrêt, Ouais, était bien placé. Dans le soupirail du but de Fabien Marthez. C'est bien couché sur son côté droit là. Et il a réussi un très bel arrêt. Au rouge, la remise en jeu. Léonard. Une faute de Hochstetter cette fois-ci sur Collins. On se serre la main, on se relève. Et là, c'est au tour d'un monégasque. Thierry Henry qui rentre à la place de Sonny Anderson. Thierry Henry, que l'on qualifie généralement de plus grand espoir du football français. 19 ans, antillais. Vous l'avez connu un petit peu plus grâce au dernier téléfoot et au reportage d'Hervé Matou. Beaucoup de talent. Champion d'Europe avec l'équipe de France junior. Oui. Léonard. Enarbia sur le côté. Blondeau. Reprise avec Juskoviak. Et le coup franc sera pour les Allemands de Mönchengladbach. Hochstetter. Fournier. Schneider. Sternkopf. Schneider qui écarte vers Anderson. Neun. Berg. Voilà, avec nouvelle faute sur Juskoviak qui est rappelé, Djetou. Et carton pour Djetou en plus. Et coup franc un petit peu plus dans l'axe que les précédents. Toujours à peu près à la même distance que le précédent. Autour duquel Effenberg, mais là il va pousser le ballon. Ouais. Et la position là c'est plus dangereux, hein. Attention. On va le faire à 3 sûrement avec le blocage de Hochstetter. Voilà. Oui. Et il était effectivement beaucoup plus dangereux. Je pense que il était juste dans l'axe. Ce Schneider qui... Non, c'est Anderson qui égalise une deuxième fois. Et il reste encore beaucoup de temps. Anderson qui égalise à la 26e minute de la deuxième mi-temps. Un ballon qui a été 71e minute. Bien décalé. Et qui passe à côté du mur de Fabien Marthez. Faute de Neun et avertissement. Avertissement à son tour. Il décale le ballon, frappe du coup de pied. Et Fabien Marthez voit cette frappe un petit peu trop tard. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but dans ce match, mais il y a eu beaucoup de buts pour l'instant. Irles qui va donner ce coup franc. Ils auraient pu nous refaire la même. Frappe un petit peu plus fort. Ouais, ils auraient pu nous refaire la même que Thierry Henry. S'il y croit davantage, il peut la mettre. Ouais, la poussée de la cuisse. Hochstetter. Neun. Effenberg. Elle est sortie.
Remise en jeu pour Monaco. À nouveau une touche favorable aux Monégasques. Ils ont mené 2 fois à la marque, ils ont été rejoints 2 fois. N'empêche que le résultat pour l'instant est excellent. Avant le match retour du Stade Louis II dans 15 jours. Benarbia. Il n'est pas sorti, Camps. Vinov. Et faute de Legwinski. Avec un nouveau coup franc. Schneider jouait très vite. Hochstetter. Hey, Schneider. Ça gronde un petit peu dans le... Et ça pousse l'équipe allemande vers un meilleur résultat. Benarbia dans l'axe. Ikpeba. Il a tenté le grand pont sur Fournier. Il ne l'a pas réussi. Kampf. Neun. Effenberg. Hochstetter. Ah, le contrôle de Villa. Pas de faute. Villa qui pivote. Hors-jeu, Thierry, hors-jeu. Ouais. Hors-jeu. Signalé hors-jeu. Hors-jeu. Rasseyez-vous, il est hors-jeu. But de Vinov, mais il est refusé car le juge de touche avait depuis longtemps levé son drapeau. Dès l'instant où Villa avait pris le ballon, et au moment où il se retourne, vous allez voir le drapeau se lever. Et dégagement de Fabien Barthès. Enfin, c'est une nouvelle alerte, Thierry. C'est vrai, le dernier quart d'heure va être difficile. Schneider, Sternkopf, contré par Léonard. Fournier vient se mêler. Il est monté. Schneider. Ils sont tous pratiquement devant le but de Barthès. Les Monégasques et les joueurs du Borussia Mönchengladbach. Fournier qui change de côté. Vernoyn. Vinov. Effenberg. À nouveau Vinov. Bonne intervention. Ils n'arrivent pas à se dégager. De Hirles. Ils n'arrivent pas à le sortir, ces ballons. Ikpeba est resté seul à la pointe de l'attaque. Là, il va prendre un petit peu son temps. 2-3 secondes. Fabien Barthez. Long dégagement vers Ikpeba. C'est la tête d'Anderson. Celle de Djetou. Effenberg qui met la balle au sol. Bon ballon pour Thierry Henry. Il est passé. Allez mon petit bonhomme. Allez. Allez voilà. Bien joué. Voilà mon petit bonhomme, ça c'est bien fait. Deuxième ballon de Thierry Henry. Il lui a passé sous le ventre et Thierry Henry qui avait manqué la première. Il a surtout pas manqué la deuxième. Il a surtout fait 2 actions formidables, Thierry. Le contrôle d'abord où il prend de vitesse Hubert Fournier. Et ensuite, il prend un carton jaune, Thierry Henry, parce que il est sorti. Il a manifesté. Et ensuite, il a fait une accélération où il a carrément laissé sur place Effenberg qui s'arrête, écœuré par la vitesse de Thierry Henry. Il s'arrête et au dernier moment, il va la glisser entre les jambes. Regardez, premier exploit, lorsqu'il contrôle ce ballon, il prend Hubert Fournier de vitesse, petite aile de pigeon. Dans l'élan, Effenberg est pratiquement à sa hauteur là. Et vous allez le voir, il va couper son élan, Effenberg. Il n'en veut plus, il sent qu'il ne le rattrapera pas. Et au dernier moment, entre les jambes de Uwe Kamps pour le 3e but. C'est pas mal à l'extérieur. Marquer 3 buts. C'est même superbe de marquer 3 buts, d'avoir 3 fois mené au score. C'est un très très bon résultat pour l'instant que les Monégasques sont venus chercher au Mungelsdorfer Stadion de Cologne. Vraiment, cette équipe de Monaco nous fait grand plaisir. Elle a des qualités de football et elle a des qualités de vaillance et elle a des qualités morales, ce qui n'est pas rien. Puis il y a du talent, Thierry. Quand on voit que Thierry Henry
quelques matchs, mais c'est bien parce que Jean Tigana l'économise. C'est pas la peine de brûler les jeunes. Quand on pense qu'il y a encore Trezeguet, qu'il y a Grassi, qu'il y a Petersen, Chifo. Et ballon récupéré par Benarbia, perdu immédiatement. Sternkopf qui joue derrière avec Fournier, Schneider. Il reste 12 minutes. Ouais, on est mieux que lors de l'égalisation. À 2-2, il restait 20 minutes et les Monégasques commençaient à être un petit peu sous les ténoirs. Et là, ils ont vraiment redressé la tête. Et de quelle manière? Effenberg qui se heurte au Monégasque. Et là, on a passé 1-2, mais pas 3. Mais pas Benarbia. Et Petit est venu apporter le surnombre, mais n'a pas pu contrôler ce ballon. Schneider à la lutte avec Petit. Obligé de jouer derrière avec Fournier. Un petit peu cuit Emmanuel Petit. Ouais, j'ai l'impression qu'on va pas tarder à effectuer un nouveau changement du côté de Monaco. Il se touche un petit peu les adducteurs. Neun, il a fait une grande course là, il est une grande course de 80 mètres. Et au départ de l'action, Effenberg il va frapper, il frappe au-dessus, et il va y avoir le deuxième changement monégasque. Il me semble que c'est Grimandi là-bas, on est loin alors que l'on revoit le but de Thierry Henry. Regardez l'accélération, il ne reprend pas 1 mètre Effenberg, et juste dans entre les roseaux. C'est bien Emmanuel Petit, Jean-Michel qui sort. Ouais, mal, il avait souffert un petit peu des adducteurs. Gilles Grimandi, je pense que c'est. Et Laurent Viaud qui va le remplacer pour les 10-11 dernières minutes de ce match. Vrai match de coupe que disputent ce soir en Allemagne les Monégasques, car vous savez, on peut les compter sur les doigts d'une seule main, les équipes françaises qui sont venues réussir des résultats positifs sur les terrains de la Bundesliga. Encore un bon ballon. Attention Thierry Henry. Presque là, il ne savait plus où il était le gardien. Presque rebelote. Il avait fait une manchette. Et en l'espace de 50 cm, Thierry, il avait pris l'avantage. Regardez, ça va aller à une vitesse incroyable. Il pousse son ballon. Manchette de Uwe Kamp, je crois qu'elle touche l'angle du but. L'angle du but. Elle aurait pu retomber dedans. Collins, attention au contre des joueurs du Borussia. Bien, très bien coupé de la part de Laurent Viaud. Si j'étais monégasque, Thierry, je donnerais le ballon à Henry. Oui. Il a touché 2 ballons, il a mis un but, il a failli en marquer un second. Ceux qui connaissent bien le football, et ils sont légion, les entraîneurs qui l'ont eu, Raymond Domenech, Gérard Rouillet, ils comparent ce garçon à Ronaldo qui fait la pluie et le beau temps dans l'équipe du Barça cette année. Et ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. Rochestetter pour Effenberg. Il ne faut pas trop reculer. Neun qui va centrer, écarté de la tête par Irles ce ballon. Anderson, Ikpeba est venu, Vinov qui récupère, Schneider. Tous les Monégasques défendent, y compris Thierry Henry. Vinov, Fournier. Bon match en tout cas, bon match, vrai match intense, comme seule la Coupe d'Europe peut nous en donner. Dégage, on a entendu, ça a été Viaud qui a dégagé, qui a écouté. Et ballon mis en touche par Anderson. Et sur ce dégagement de 50 ou 60 mètres, bien les Monégasques s'éloignent un petit peu du but de Fabien Barthez. Et il reste 8 minutes. L'entraîneur de Mönchengladbach qui regarde la montre et qui pensait certainement pas que son équipe encaisserait 3 buts aujourd'hui. Et on peut souhaiter bonne chance à Auxerre demain, au Paris Saint-Germain et à Nîmes après-demain, dans cette semaine de Coupe d'Europe qui, ma foi, n'est pas mal commencée pour les clubs français. Hubert Fournier. Oui, bien fait, il y a la tête de Leblinski qui est là. Irles à la tombée du ballon. Ils en ont pris un petit coup sur la cafetière, je crois, les joueurs de Mönchengladbach, mais ils vont se battre jusqu'au bout.
Il y a des joueurs même que l'on n'a pas beaucoup vus, Thierry, quand on pense que Juskoviak était un buteur extraordinaire au Sporting du Portugal. Là, il a été pour l'instant, et touchons du bois, il a été mis complètement aux abonnés absents par Martin Djetou. Oui, bien fait, Vio. Encore une fois. Collins. Après un contre-pied, Laurent Vio. Attention, Vinov, balle au pied. On est à 20 mètres du but. Le voilà, Juskoviak qui court après ce ballon, qui va peut-être sortir. Non, il n'est pas sorti. Neun devant le but et les grands bras de Barthez pour récupérer ce ballon. Superbe relance javelotée à la main. Benarbia. Henry encore. Il y a le feu. Henry encore, il y a le feu. Hein. Là, il n'est pas passé, ils étaient trois autour de lui. Mais ça soulève les applaudissements des spectateurs du Mungensdorfer Stadion de Cologne. Sternkopf. Oui, très bonne intervention. Léonard. Superbe intervention de Léonard, très propre. Collins. Léonard. C'est bon sur ce côté gauche. Long ballon pour Ikpeba, la tête d'Anderson. Hubert Fournier. Schneider. Vinov. Nine. Vinov à nouveau. Il est bienvenu devant. Dommage ça. Il avait le ballon. Oui, très bon tacle de Hirles là. Legwinski. Il est hors jeu. Victor Ikpeba. Il n'avait pas fait attention. En levant la tête, il l'aurait vu. Il avait les deux pas qu'il a fait, il ne les aurait pas fait. Mais bon, manque de lucidité un petit peu en fin de match. On a beaucoup donné du côté monégasque. Et ça se comprend. 9. Fournier. On entend Fabien Barthez crier. Thierry Henry. Schneider. Ils sont en place. Seul Vinov est seul. Vinov qui écarte sur le côté pour Neun. Pied droit. Juskoviak, Neun. Juskoviak. Neun qui centre sur le but. La quête de Barthez. Il avait pas aller la chercher. Il avait mis une frappe superbe là. Neun qui tente des frappes incroyables. Et celle-là a été cadrée, Thierry. Elle était sous la transversale dans la lucarne. Il fallait aller la chercher. Neun, Effenberg qui centre devant le but et recorner. Allez, on serre les coudes. On entend bien ce qu'ils disent sur le terrain. Bien écarté le ballon. C'était la tête de Léonard qui était au-dessus de celle des autres. Vinov on est obligé de revenir derrière, s'appuyer sur Schneider. Anderson, il a manqué. Legwinski, Ikpeba. Legwinski a failli récupérer ce ballon. Et il faut revenir maintenant. Oui, car Sternkopf a remonté ce ballon sur le côté gauche là-bas. Mais les Monégasques vraiment qu'ils font un match superbe, on ne le dira jamais assez, défendent de bec et ongle en ces dernières minutes. Il reste moins de 3 minutes du temps réglementaire. Et il n'y aura pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Et ils mènent toujours 3-2, ces Monégasques. Dans un match de grande qualité. Schneider. Vinov. Fournier. Neun sur le côté gauche, repique. C'est Patrick Blondeau qui est sorti, obligeant Neun à jouer derrière. Fournier. Il faut le laisser accompagner. Vervilla, et bien fait. On a laissé sortir ce ballon. Ça va être une sortie de but, permettre de gagner quelques précieuses secondes du côté de Fabien Barthez. Collins. On va le revoir ici, Juskoviak écarte et complètement angle fermé. Et croyez-moi, ce ballon, il est sous la transversale. Il faut avoir le poignet. Hein. Thierry Henry. Schneider.
remonter le ballon. Il s'appuie sur Fournier. Neun. Juskowiak. Qui s'est remis dans le sens de la marche. Attention, Sternkopf. S'il frappe, ça va faire mal. Quel arrêt encore de Barthès. Ah oui, parce que là, quel arrêt. S'il l'échappe, il n'y a pas un, mais deux Allemands à l'affût. Il y avait notamment Juskowiak. Allez, on est rentré dans la dernière minute du temps réglementaire. Oh là là, pleine extension, il récupère ce ballon. En 2 temps, c'était magnifique. On calme, j'entends, Blondeau. Benarbia pour Blondeau. Ah, il l'a poussé trop loin. Ça va être une sortie de but pour Kampf. 44 minutes et 30 secondes à mon chronomètre. Et le ballon est dans les pieds de Schneider. Et il est devant les buts du Borussia. Loin devant. On va chercher dans la boîte. Allez, dégagement de Collins. Vinov qui remet. Vio avec Thierry Henry. Il y a les fautes de jeunesse. Vinov, non, il ne l'aura pas, Vinov, ce ballon, car Barthès veillait. Collins. On joue les arrêts de jeu. C'est officiel, 45 minutes ont été jouées. Benarbia. Qui démontre qu'il a des jambes. Dommage. Pas passé. Dommage de perdre ce ballon. Encore Benarbia. Il n'y a plus qu'à le garder. Et le donner en profondeur à Ikpeba dans les 16 mètres. Ce sera un corner. Oui. Pour l'AS Monaco. Alors, après ce corner, on va songer à la fin du match et à cette très très belle victoire. 45 minutes et 30 secondes. On va décompter un petit peu de temps. En disant d'ores et déjà qu'ils ont fait un très bon résultat, Thierry, mais que c'est pas encore gagné pour la qualification. Parce que c'est sûr, rappelons qu'ils avaient gagné à Highbury contre Arsenal. Et que Mönchengladbach a une tradition, ils sont toujours bons à l'extérieur. Voilà, Benarbia. Ce sera une touche. Alors, Monsieur Reed, s'il vous plaît. A regardé son chrono. Ça fait 1 minute et 6 secondes. S'il vous plaît, Monsieur Reed, s'il vous plaît. Mais il va siffler incessamment sous peu. On est dans les 16 mètres. Long dégagement sur la tête de Djetou. On reste là. Voilà. Merci. Legwinski. Non, il n'a pas sifflé. Non, il n'a pas sifflé. Après ça, peut-être. Après ça. Et voilà. 4-2. Qui marque le 4e but alors que les joueurs tout le monde s'était arrêté. Il y a eu un coup de sifflet. Et à la 90e minute, Ikpeba donne plus de volume à la victoire monégasque. 4-2. Ballon de Laurent Vio. Il a juste quelques petits problèmes défensifs du côté du Borussia. Oui, ils se sont tous arrêtés. C'est fini. 47 minutes. On va engager très certainement et on va arrêter. Oula, ils en ont pris alors vraiment un grand coup derrière la nuque. Evenberg, il marche à côté du ballon. Loin devant. Collins. Quel bon match de la part des Monégasques, vraiment. Ça fait plaisir. 4 buts. 4 buts en Allemagne contre une équipe allemande. Depuis Saint-Etienne, je crois, le grand Saint-Etienne de Michel Platini. Oui, qui avait cartonné contre Hambourg. Oui, on n'avait pas vu ça. Hors-jeu, monsieur l'arbitre. Hors-jeu. Oui, il revenait, oui. Il n'a pas signalé. Et puis fin du match. Oui, mais il faudrait finir parce que là, ça fait 48 minutes bientôt, monsieur l'arbitre. Les jeunes monégasques qui n'auront pas fait le déplacement pour rien. Non, c'est vrai que c'est un souvenir qui leur restera. C'est fini. Merci monsieur Reed. Très belle victoire de Monaco. 4-2. Des buts signés Collins, Ikpeba 2 fois et Henry. Un très bon pas en avant vers le match retour dans 15 jours à Monaco. Ici Cologne. Merci de nous avoir suivis. À vous Paris.